Phil est votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la chanteuse et comédienne Sophia Essaydi, l'artiste Sophia Essaydi, héroïne de la nouvelle série haletante, je le disais, intraçable, diffusée dans quelques jours sur Prime Video, mais je vois que c'est financé aussi par TF1, donc j'imagine que ce sera bientôt aussi sur TF1. Oui. Voilà. Dans quelques mois, ouais. Dans quelques mois, ouais. Très bien. D'autant que vous êtes régulièrement, Sophia, dans les fictions de TF1. On se souvient notamment des Combattantes sur TF1 qui se passaient pendant la Première Guerre mondiale. Mais alors là, vous revenez vraiment au temps présent, à Genève, parce que c'est aussi une coproduction avec les Suisses, et vous incarnez Julia. Et la série s'ouvre sur un drame qui a eu lieu au cours d'un mariage. Racontez-nous ce drame. Alors je spoil pas parce qu'on le dit en promo, ce qui est dur pour moi de le dire, mais je le dis. Elle perd son mari, et on commence la série avec une femme détruite qui n'arrive pas à faire le deuil de l'amour de sa vie, qui n'arrive pas à faire le deuil de l'avenir qu'elle avait imaginé. Et elle le perd dans des conditions terribles parce que c'est une explosion. Oui, c'est un accident. Et puis tout va être remis en question le jour où elle va avoir des souvenirs qui vont revenir. Et voilà, est-ce que c'est réellement un accident ou pas ? Et elle va aller chercher la vérité pour trouver sa vérité. Parce qu'en fait, elle a presque tout oublié de l'accident jusqu'au jour où un homme entre dans son taxi. Elle est taxi à Genève et en croisant son regard, elle a une sorte de flash, quoi. Ah oui, je pense que ça, c'est les mécanismes du cerveau quand on est en choc. Et là, d'un coup, il y a des petites choses qui reviennent, mais tout est flou, tout est compliqué, ce qui fait que ça va être difficile pour elle de comprendre le vrai du faux, et elle va se lancer dans un périple pour essayer de comprendre tout ça. Oui, parce que alors Julia va être la cible d'un hacker qui veut absolument la faire taire, Sophia Essaydi. Et alors elle découvre qu'elle est épiée, surveillée via son téléphone, son ordinateur, sa voiture connectée. Elle est complètement cernée en fait. Et c'est vrai qu'on se dit que les technologies sont partout autour de nous. Quoi, c'est juste que nous, on s'en rend un peu moins compte parce qu'on a l'habitude. Mais quand d'un coup on décide de se retirer de ça, de se mettre en mort numérique, est-ce qu'on peut déjà ? Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, quand la technologie se retourne contre vous, là c'est un autre sujet de la série. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans cette série Intraçable, c'est que ça s'inscrit dans cette peur qu'on peut tous avoir, d'être sans cesse épiés par nos smartphones, même par l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est une peur qu'on a un peu tous en nous quand même. C'est une peur qu'on a un peu tous, mais dont on ne s'en rend pas compte parce qu'elle ne se retourne pas contre nous. Oui. Juste on est un petit peu drivé, mais là d'un coup c'est réellement, il y a du danger dans cette technologie qui se retourne contre elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir se protéger ? Et évidemment, protéger son fils, parce que c'est aussi l'histoire d'une mère et de son fils, d'une mère qui est incapable, à cause de sa douleur, de s'occuper de son fils. Et évidemment, la déconnexion va leur permettre, eux, de reconnecter. Et c'est ça aussi qui est beau dans cette série. C'est ça, elle va comprendre que sa vie, celle de son fils, est en danger et qu'elle doit fuir. Un petit extrait de la bande-annonce, écoutez. Quelqu'un nous veut du mal. Il a hacké mon ordinateur, mon téléphone, ma voiture. Je sais pas qui c'est. On doit rester invisible. Julia Conforti, 40 ans, mère célibataire. En apparence, c'est Madame Tout-le-Monde. Te voilà. En réalité, c'est une femme déterminée, potentiellement dangereuse. Si je suis là, c'est juste pour vous aider. Vous voulez vraiment m'aider ? Rouvrez l'enquête sur la mort de David Becker. Quelle enquête ? C'est un accident ? Non. Alors Julia, pour échapper à ce hacker, donc qui la menace, elle prend son fils Achille, ils vont se mettre en état donc de mort numérique, ils vont s'enfuir, partir en road trip, et Julia, elle va enquêter pour essayer de comprendre qui les traque, pourquoi. Mais c'est vrai, c'est ce que vous disiez, ce qui est beau dans cette histoire, malgré tout, c'est que ça va lui permettre à elle de renouer un peu les liens distendus avec son fils qui a 18 ans, c'est ça ? 17 ans, 17 ans. Oui, ça va déjà, elle, lui permettre de se reconnecter à elle, de revenir dans la vie, parce que moi j'ai commencé cette série en essayant d'être une femme morte intérieurement, c'est vraiment ça. Et puis donc elle fait ce chemin vers elle, et en faisant ce chemin vers elle, ça va lui permettre aussi de faire ce chemin vers son fils.
Ça fait des années maintenant que vous enchaînez les rôles, Sophia et Saïdi. C'est vrai qu'on vous voit de plus en plus dans de nombreuses séries, puis des séries en plus qui ont très bien fonctionné, je le disais, notamment sur TF1, sur France 2 aussi, et que vous avez vraiment bien réussi ce passage de chanteuse à comédienne, ce qui est assez rare finalement. Mais alors j'ai vu que vous dites quand même que vous êtes complexée encore aujourd'hui de ne pas avoir fait d'école de théâtre, par exemple. Oui. Il y a oui, encore ce syndrome de l'imposteur chez vous parfois. Oui, et que je compense par beaucoup de travail. Donc ça fait des années que j'ai un coach et parce que j'ai compris qu'être actrice c'est un métier. C'est pas, il y a des choses à comprendre, il y a des responsabilités, il y a de la technique, il y a une recherche qui me paraît importante de profondeur, de rôle en rôle. Et ça, toute seule, j'ai un peu de mal à le faire. Donc, mon coach m'aide vraiment à ça depuis toutes ces années. Et là, ce type de rôle comme ça, à suspense, très fort, avec beaucoup de douleur, de drame, vous aviez jamais vraiment été aussi loin ainsi ? Dans la douleur, si, parce que le film d'Olivier Marchal que j'avais fait pour Prime aussi, qui s'appelait Overdose, c'est autre chose, parce que c'est un film policier, mais c'était une femme qui était vraiment, qui ne croyait plus en la vie. Donc c'est une autre forme de douleur, mais oui, j'aime bien, parce que ça questionne, quoi. Ça permet d'aller chercher des choses très intérieures, très profondes, et c'est intéressant. Moi, j'aime ressentir des émotions, donc forcément, quand j'ai de la matière, ça me donne envie d'y aller. Moi, je vous ai trouvé formidable dans ce rôle. Vous avez fait quelques apparitions au cinéma, Sophia, mais alors rien qui a eu autant d'impact que ces fictions qui réunissent là des millions de téléspectateurs. Est-ce que ça reste encore compliqué en 2026 de faire du cinéma quand on vient de la télé ? Est-ce que cette étiquette vue à la télé et actrice populaire, c'est quelque chose qui est plus compliqué encore pour accéder au cinéma ? Je pense que oui, encore un peu, beaucoup moins qu'avant. Les ponts se font beaucoup plus facilement aujourd'hui, mais oui, bien sûr que moi c'est pas après le cinéma, j'ai envie d'y aller parce que pas par snobisme, mais c'est parce que forcément au cinéma on a plus d'espace pour parler de la condition humaine. Il y a moins de cadres et moi ce qui m'intéresse c'est aller chercher en profondeur les choses. Donc forcément je sais qu'au cinéma j'aurai plus de possibilités d'aller creuser, d'aller dans les méandres de l'humain, quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais. Et puis aussi parce que il y a aussi souvent plus de temps. Pour explorer, ça dépend des films évidemment, ça dépend des. Mais moi, j'ai fait quelques films d'auteur et c'est vrai que j'ai découvert une liberté d'expression, voilà, que j'avais moins. Et du temps parce que vous pouvez faire aussi beaucoup plus de prises. Parce qu'on a plus de temps pour explorer, pour essayer, pour se tromper, pour refaire, voilà. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment très envie de faire plus de cinéma. Mais moins de monde. Parce que quand on regarde les chiffres des personnes qui vous regardent sur les fictions, aujourd'hui, il n'y a plus de films qui atteignent les 5 millions, les 4 millions. Les scores que vous faites, vous, à la télévision ou sur les plateformes. Moi, par exemple, La Promesse, on était à 7 ou 8 millions. Pour faire TF1, ça au cinéma, c'est un énorme succès. C'est très, très difficile. Plus, donc, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité. Parce que quand il y a autant de gens qui vous regardent, pour moi, il y a une responsabilité dans ce qu'on propose, dans ce qu'on raconte, dans le rôle qu'on choisit. Et bien sûr qu'il y a une plus grande responsabilité quand il y a encore plus de. Donc, c'est pour ça que la télé, je trouve ça important. Et je trouve ça même des fois plus important parce que, évidemment, il y a plus de gens qui vous regardent. Et quand on a des messages à faire passer, quand on a des choses importantes à dire, c'est vrai que la fiction en télé peut le permettre. Mais j'avoue que moi, je suis toujours un peu surpris de voir que des comédiennes comme vous qui réunissent des millions de gens sur TF1 ou sur les plateformes, comme on le voit avec cette série, on ne fasse pas davantage appel à vous pour du cinéma. Je me dis qu'il y a encore quand même une forme de snobisme dans le cinéma français, qu'on voit pas forcément dans tous les pays. Oui, peut-être qu'il y en a, et je pense qu'il y en aura encore toujours, mais ce qui est formidable, c'est que j'en ai déjà fait, j'ai des propositions et j'en ferai. Ça, je le sais. Mais il y a moins de snobisme dans l'autre sens. Les acteurs de cinéma qui vont vers de la fiction télé, là, il y en a plus quand même. Voilà. Mais bon, les choses bougent. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on a moins. Cette barrière. Ouais. Mais déjà, je trouve que les choses avancent vraiment beaucoup et ça c'est bien. Et en tout cas, cette série est très réussie. Moi, elle m'a vraiment accroché très vite. Voilà, c'est très efficace, intraçable et c'est à voir donc à partir du 17 avril sur Prime Video et bientôt donc sur TF1.